Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette chaîne. Précédemment, nous avons vu la section Summary. Aujourd'hui, nous allons voir la section Schedule qui va nous permettre de caractériser les propriétés d'un puits dans notre réservoir. Ok. Comme pour voir les différentes keywords qu'il faut, vous allez sur le fichier d'Eclipse et vous descendez dans la dernière section. Le voici, Summary. Vous voyez les différentes mots-clés qu'il faut à l'intérieur de cette section, qui avec différentes explications. Si vous voulez un peu plus d'aide par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ok. Pour commencer, nous allons sauter un espace où nous allons saisir Schedule, C-S-H-E-D-U-L-E. Nous allons décaler 3 fois et mettre égal pour marquer qu'ici nous sommes dans une nouvelle section qui est la dernière section Schedule. Comme commentaire, le premier mot que nous allons faire, nous allons définir les propriétés du puits. Définir les propriétés du puits, c'est minuscule. Définir les propriétés du puits. Les propriétés. Les propriétés du puits. Ok. Ensuite, nous allons faire la création du rapport. Création du rapport de sortie. Après, simulation du rapport. Ok. Comme ce rapport est trop long, j'ai juste fait une copier-coller. On va au rapport de sortie lié à ce mot-clé qui est Schedule. Nous allons ici. Ici, j'ai fait copier-coller. Si vous voulez saisir, vous décalez comme précédemment 43 fois. Vous mettez l'unité, le métrique, l'heure. Et nous allons effacer, modifier seulement cette date 83. Nous allons mettre 2022. Ici, nous allons définir le rapport de sortie qui est toujours la même chose. Ici, ce qu'on nous avons ajouté ici, c'est le puits qui était au nombre de 2 et le VF Pro qui est la méthode VSP liée à la production qui est égale à 1. Ok, et là nous avons déclaré ici que Summary est égal à 2 et ici le CPU qui doit avoir une valeur égale à 2. Activer WSPEC comme nous avons fait précédemment la méthode de Newton qui est égale à 1. Le fil initialement produit, la table et la salinité. Nous avons mis un flash. Pour l'explication de chaque mot-clé, je vais juste devenir ici par exemple, si je veux savoir ce que c'est le CPU, vous partez là-bas, ici, vous cliquez juste là, à recherche, vous saisissez CPU, bon ici c'est la recherche rapide, CPU, et vous cliquez sur, vous voyez la rechercher, il a dit la page CPU, vous cliquez sur entrée, ça va chercher le mot CPU, la CPU. Alors, plusieurs fois là où il y a le mot CPU, ça va vous renvoyer à la signification du CPU qui est juste un contrôle du processeur. Ok, bon, vous cliquez juste sur suivant pour voir à quoi renvoie la signification de ce CPU. Ok, c'est comme ça que vous pourriez faire
pour avoir plus d'informations sur les différentes keywords. Une fois que nous avons fait ça, nous décalons 1, nous allons faire la création du puits. Donc créer notre puits avec. Bon, pour faire un super web plan, c'est dans la section schedule qu'il faut confectionner le puits. Création du puits. Ok. Clique sur entrée, le nom du puits. Le mot-clé en fait c'est well speak, P-E-C-S. Quand sur entrée, nous décalons 1, 2, 3, 4 fois. Le nom du puits en question, nous le mettons dans les côtes et nous mettons le nom du puits P-R-O-D-U-C-U-R. Le nom du puits, product. Nous décalons une fois. Nous mettons ce qu'on va appeler ici le groupe. Le groupe, toujours dans les crochets, va appartenir au groupe 3. Nous décalons 3 fois 1, 2, 3. Les coordonnées de ce puits dans notre réservoir sur la direction X, ce sera 1. Nous décalons encore 3 fois 1, 2, 3. Y, 2. Et suivant Z, 1, 2, 3. Suivant Z, la taille du puits, ce sera 5200. Décalons 2 fois et nous mettons le type du puits ou à quoi doit référer la production des fluides dans ce puits qui sera de l'huile. En anglais, nous mettons oil. Décalons 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. Nous finissons par un flash. Nous faisons juste la même chose pour le cas du puits d'injection. Je vais juste de faire copier et venir juste en dessous, CTRL V. Ici, tout ce qu'on va faire, c'est d'effacer de production et mettre juste injection. J-E-C-O-R. Injector. Ici, ça, le groupe, c'est la même chose. Et ce qui va différencier, juste ce sont les coordonnées. Coordonnées ici, nous allons effacer 1. Nous allons mettre 14. Et la taille, ce sera 5400. Le fluide en question ici, ce sera l'eau. WAT. Ok. Maintenant, nous allons passer au prochain. Que je suis en train de terminer par flash. Prochain mot-clé. Ici, prochain mot-clé, nous allons faire ce qu'on appelle la perforation. On va spécifier les propriétés de complétion du puits. De ce puits, on va spécifier les propriétés de complétion. Propriétés de complétion. Complétion du puits. De complétion. Ok. Le mot qu'on va utiliser ici c'est Compact. C-O-M-P-D-A-T. Comme date plutôt. Maintenant nous allons faire les commentaires pour expliquer chaque ligne. Le premier ce sera le nom du puits en question. Le nom du puits. Ok. Le second, ce qu'on va définir, c'est la connexion sur les différents axes. Définir ce qu'on appelle la connexion sur les différents axes. Connexion, premier axe, ce sera sur
l'axe des X. L'axe des X, c'est des I ou X du l'axe des X, la connexion sur l'axe des X. Nous allons faire la même chose. La souris, on peut, nous allons copier ça, nous allons faire la connexion sur l'axe des X. Prochain, nous allons faire la connexion sur l'axe des Y. Ça c'est ceci. Prochain, ce sera la connexion sur l'axe des l'axe suivant les Z. Ça c'est les Z. La connexion sur l'axe des Z, ces différentes connexions sont liées au puits dans notre bloc d'aiguille. Ok. Maintenant, nous allons définir la connexion sur l'axe des Z. La connexion sur l'axe des Z se fait sur deux points. La connexion au niveau le plus bas et au niveau le plus haut. La connexion sur l'axe des Z au niveau le plus haut. Au prochain, ce sera la connexion au niveau le plus bas. C'est lorsqu'on fait la perforation, nous, il faut faire des percées, des trous au fond du puits et au fond et en haut. D'abord, c'est cela qui est défini le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Ici, au niveau de la base, au niveau de la base, le niveau plus haut, niveau basse, le niveau le plus haut. Maintenant, la prochaine signification, ce sera le type de compression. Type de compression. Prochain, ce sera le facteur de transmissibilité. Facteur de transmissibilité. Transmissibilité. Facteur de transmissibilité. Le prochain sera le facteur de skin. Facteur de skin. Vous connaissez bel et bien ce que c'est le skin. C'est ce qui est dommages peuvent être liés à notre puits qui varie entre 0 et 1. Entre intervalle entre moins 1, 0, 1. Dans le diamètre de cette perforation. Donc le diamètre de cette perforation, le diamètre du puits. Ok. Nous allons donc saisir 1, 2, 3 et 4. On a décalé 4 fois. Comme on a dit précédemment, le nom du puits c'est P R O D U C U R. Ok, nous décalons 3 fois 1, 2, 3. Mettons les coordonnées 1, 2 fois 1, 2 fois n. Ok, mettons 1, 2, mettons 10, 1, 2, mettons type de complétion qui sera à trou ouvert. Alors une fois, à trou fermé c'est chute qui est SHUL. Décalons 3 fois 1,
2, 3. Nous mettons moins 1. C'est la matérialise le skin. Nous décalons 3 fois pour moi. On dit que ici le skin est bon. 1, 2, 3. Mettons 0.5. Nous décalons 2 fois. 1, 2. Nous finissons par un flash. Vous voyez bel et bien ici que c'est la première colonne c'est 1, deuxième 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà la signification 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez bel et bien. Voilà le nom du puits, là les connexions, facteur de skin, facteur de translucidité, le facteur de skin. Le voici. Et le diamètre du puits en question qui concentré. Et nous, dans ce cas, nous allons juste copier ceci et faire de même pour le puits d'injection. Puis d'injection, nous allons seulement passer production et mettre injector. J-E-C-T-O-R. Injector. Les coordonnées ici, nous allons juste ajouter 4 ici. 4 ici. Et sur l'axe Z, le plus bas, le plus haut c'est 5, le plus bas c'est 10. Toujours open, tout reste intact. Nous cliquons sur entrons de cas 2 fois et nous mettons un flash pour terminer. Ok. Maintenant le prochain keyword, nous allons faire ce qu'on appelle le contrôle des puits. Deux fois. Mon explication c'est ça. Nous allons faire ce qu'on appelle le contrôle. Donc contrôle des puits. Contrôle des puits. Contrôle des puits. Premier contrôle, nous allons faire. Nous allons lier au puits de production. Puits de production. Ok. De production. Ok. Le mot que nous allons utiliser ici, c'est pour le contrôle, c'est W en majuscule. En majuscule, c'est W C O N P L O D. Welcome Pro. Bon, la signification de chacune d'elles. En premier lieu, chacune d'elles. En premier lieu, ce sera le nom du puits. Le nom du puits. La nature de la complétion. Nature de la complétion. Je suis entré. Le prochain sera le contrôle de la production. Le contrôle de la production. Le prochain ce sera la pression de fond. Vide. Ok. Prochain ce sera la limite de la production en fait. La limite de la production. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Limite de la production. Et pour terminer, nous allons définir ce qu'on appelle le débit. Débit de l'huile. Ok. Débit de l'huile. Donc sur entrée et nous mettons chaque mot. Chaque variable. Tout. On déclare 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le nom du puits en question c'est
PRODUCER. Nous fermons la côte. Alors une fois nous mettons open, je vais voir le type de puits, open, puis ouvert, on décale, on met la OREAT pour montrer ici le contrôle. J'ai écrit contrôle, mais que O ici, c'est en majuscule, contrôle de la production. Ok, nous décalons, mettons 200.0, on décale 2 fois, mettons 4 fois le multiplicateur, en 2 fois nous mettons 1500.0 débit à la fin. 42 fois mettons un flash et nous quand entrée on décale 2 fois, on met un flash pour terminer. Bon, pour plus d'informations, vous voyez chaque commentaire et la première colonne, la deuxième colonne, ainsi de suite. Bon, la position de fond qui est de 200, la limite de la position 4 fois le débit d'huile. Ok. Donc pour le prochain, nous allons ici spécifier dans le cas du puits. Nous pourrons juste copier ceci, essayer d'échanger. Donc c'est entré pour un bon design. Pour le cas du puits d'injection, contrôle de l'injection. Ok. Pour l'injection, le mot clé sera par ceci. Ça sera JE. Ok. Pour la signification de chaque mot, nous allons en premier lieu définir le nom du groupe. Le nom du groupe. Le nom du groupe auquel il appartient. Le nom du groupe. Le second sera la limite. La limite. Ici la limite, c'est la limite est liée ici. Bon, nous allons appliquer la limite où le contrôle sera appliqué. Pour le prochain, nous allons spécifier le VREP, qui veut dire juste le groupe ou le taux de volume d'injection. Bon, nous allons définir ici, nous allons dans ce cas spécifier sur ce cas, dans ce cas le VRE qui signifie juste le groupe, le champ du taux de volume injecté. Spécifier le groupe du taux de volume, taux du volume à injecter, Ok.
Pour le prochain, on définit la limite du débit à injecter. La limite du volume à injecter. Ok. Prochain, allons définir la limite du volume total à injecter. On va juste copier ceci. La limite du volume total à injecter. Donc sur entrée et nous décalons une fois. Nous définissons le nom du groupe. Donc, ici le nom du groupe ça sera FIL LD, le nom du groupe. Décalons une fois, mettons fluide, forme de crochet, fluide injecté. Maintenant, continuons, nous décalons, nous mettons WEP qui renvoie à la spécification du groupe du taux de volume injecté. Nous continuons, nous allons toujours mettre forme de côte. Nous décalons une fois, nous mettons la limite, décalons deux fois et nous mettons 0.7. Décalons une fois, nous mettons une flash pour terminer. Entrée, mettons une flash. Maintenant, pour le prochain mot-clé, nous restons toujours à l'injection, mais nous allons définir maintenant pour le cas de l'eau. Le mot-clé pour l'eau injectée, c'est WCINJE. Pour matérialiser que ici, on va faire le contrôle de l'eau injectée. Ok. Nous allons juste copier ici pour le cas de la production. Pour le cas de la production, nous allons copier ceci, la signification pour le cas de la production. Nous allons juste changer l'huile en eau. Ok. Nous avons en premier lieu le nom du puits, en deuxième lieu le type d'injection. Pour juste effacer ça. On n'efface pas ici. Nous ajoutons simplement le type d'injection. Ok. Pour le type d'injection, c'est le type de complétion. La nature de la complétion, Ok. Nature de la complétion. Je vous ai dit, lorsqu'on a un trou ouvert, c'est open. Et lorsque on a un trou fermé, c'est shut, qui est SHUT. Après la nature de la compression, nous allons définir ici le mode. On va passer ça, le mode de contrôle. Le mode de contrôle. Là, mode de contrôle. Pour terminer, nous allons effacer tout le reste. Le reste n'est pas important. Ok. Pour saisir ça,
nous allons déplacer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Le nom, le nom du puits ou du groupe en fait que nous avons défini précédemment. Nous mettons ça sous forme de côte. Un fil LD. Ok. Et nous décalons une fois l'injection. Type d'injection, c'est le fluide injecté, c'est lourd. Donc, une fois, nous mettons toujours dans les côtes. Et puis sera un puits ouvert. Décalons une fois et nous définissons le mode de contrôle qui sera toujours de côté GRUP. Décalons une fois et nous finissons par une flash. On s'est entré, on décale une fois et un flash. Ok. Maintenant nous cliquons sur entrée. Nous allons définir l'injection dans les trois phases. Nous allons ici définir l'injection pour le cas qui doit être appliqué dans les trois phases. L'injection dans les trois phases. C'est ce que la phase d'huile et d'eau. Ok. Décalons une fois. Mettons INU, nom du puits en question. Injecteur, nom du puits en question, du cas 2 fois 1, 2, 1.0. Une fois mon flash pour terminer, nous mettons flash pour terminer. Nous cliquons sur entrée. Le flash il doit, on efface ici, ça doit être plutôt en bas. Ensuite entrée. Pour le prochain mot-clé, nous allons définir les étapes du temps. Les étapes dans laquelle la simulation, le temps à laquelle la simulation doit être déroulée. Bon, ici, nous allons, comme explication, nous allons définir temps. Définir les étapes de temps en fait, les écarts de temps pour la simulation, les étapes de temps. Ok. Et ces différentes étapes là sont nombreuses, ça que j'ai juste voulu faire un copier-coller. Faites pareil, vous saisissez, vous effacez ceci, vous mettez 2022. Bon, le décalage ici qui reste toujours la même, car vous avez décalé là 43 fois, mais vous allez mettre que l'unité et la date. Nous allons rester à 17h44. Et ces différentes étapes de temps, vous faites un écart juste de 1. Définir ces étapes qui partent de 1 jusqu'à 1000. Faites un décalage. Ok. Une fois que c'est terminé, on clique sur entrée, nous décalons, mettons flash et nous décalons deux fois et nous marquons la fin par in. Lorsqu'on code, vous marquez la fin, la saisie des lignes de code, nous le matérialisons par in. Et lorsque vous finissez, vous allez dans File, vous cliquez sur
enregistré. Okay. Tout ça a été enregistré. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer ça sous forme d'extension .data, pas .text. Vous allez juste sur File, vous cliquez sur Enregistrer sous. Dans Enregistrer sous, venez juste ici, vous déroulez encodage ici, prenez ANSI et le type d'extension, mettez le point, venez ici, vous effacez .test juste et vous mettez .date en majuscule, .data en majuscule. Ok, on peut changer le nom aussi, on peut faire simple, on met juste réservoir parce que il y a les accents qui dérangent souvent. Nous écrivons juste au modèle en minuscule en fait, modèle.data. Ok, et juste sur enregistrer. Ok, vous voyez bel et bien que l'extension a été changée. Et si on part dans notre au niveau de notre bureau, si nous ouvrons le dossier qu'on a créé précédemment, vous voyez bel et bien que deux fichiers ont été créés, .date et .text. Ok, de ce fait, ce fichier, en fait, la création de data file est terminée avec les différentes sections. Pour la dernière section qui concernait ici data file, la dernière section, si elle n'est pas obligatoire parce que c'est la section d'optimisation. Cette section-ci, optimiser, section d'optimisation qui n'est pas encore inclus dans X 2014. Bon, nous sommes limités là. Au cas où vous voulez améliorer la production, vous pourriez aller dans la section d'optimisation pour l'améliorer. Ok. Pour ce faire, je vous remercie d'avoir suivi comment créer un fichier de données. Pour la prochaine fois, nous allons passer dans le simulateur pour voir les résultats, visualiser les résultats de tout ce que nous avons fait dans le fichier .date. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker si vous avez aimé cette série. Portez-vous bien. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, je mettrai en dessous cette vidéo mes différents contacts et mon lien de mon compte PayPal. Et si vous avez n'importe quelle difficulté, si vous voulez les supports d'aide des documents, ne vous faites pas dans les commentaires. Je vous enverrai les liens où vous pourriez trouver les meilleurs documents qui vont vous aider à mieux appréhender les cours sur la simulation d'un réservoir et les cours sur la production pétrolière. Disons-nous à la prochaine, portez-vous bien.